vacances, c'est bien. Mais quand on n'a pas les congés payés, c'est moins bien. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu. En ce moment, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est la crise. C'est la crise un peu partout, et partout, du coup, on a décidé qu'il était temps que, démerdez-vous un peu quand même. C'est pas parce que nous, on en a bien profité que vous devriez vous tourner les pouces. Alors forcément, nous, faut qu'on trime. Prenez comme exemple, moi. Oui, non mais c'est parce que c'est ce que j'ai de plus de pratique sous la main, puis aussi parce que j'ai le melon, mais bon. Moi donc, j'ai accepté récemment de changer de métier. D'une part parce qu'il n'y avait que ça, puis d'autre part parce qu'on m'a bien expliqué que monteur dans l'audiovisuel et sauteur de plateforme, pas plombier, c'était à 2-3 détails près la même chose. Et effectivement, comme vous pouvez le voir sur ces images au début, je m'en sortais pas trop mal, jusqu'au jour où j'ai touché du rouge. Et allez savoir pourquoi, le gros monsieur il m'a dit qu'ici on touche pas le rouge, c'est pas bien, et que j'allais devoir changer de métier. J'ai eu beau lui dire que c'était pas mon métier justement, ça ne l'a pas empêché de devenir tout rouge lui aussi et de dire qu'il préférait travailler avec des verts, ce à quoi j'ai rétorqué que rouge et vert ça faisait pas toujours du rose. C'est donc quand il est devenu bleu que j'ai compris qu'il allait falloir que je trouve un autre moyen de payer ma chambre de bonne à 2000 €. En même temps, sur le coup, j'ai pas vraiment regretté, parce que de toute façon, j'ai toujours préféré le gris, et puis aussi parce que j'avais toujours rêvé d'aller dans l'espace, parce que c'est cool. En plus, dans mon vaisseau à boulettes, je me sentais quand même vachement mieux. J'appuyais de temps en temps sur des boutons, j'évitais des trucs, et surtout, je ramassais plein de sous avec mon aimant, car c'est bien connu, il y a toujours plein de pièces et de bonus quand on tire sur un vaisseau adverse. Ce que je ne savais pas par contre, c'est que tout ce que je gagnais, c'était pas pour moi. Non. Alors forcément, pour renforcer mon pouvoir d'achat en berne, comme on dit chez les gens riches, j'ai bien compris qu'il fallait que très vite je trouve un second boulot. Et comme les boulots de nuit ne courent pas les rues, je me suis dit que je pouvais faire des courses de nuit, justement. Et hop, me voilà taxi. Alors au début c'était super, je pouvais faire la gueule à mes clients, leur faire 3 fois le tour de la ville pour avoir le temps de leur raconter mes mésaventures amoureuses, m'arrêter comme ça 2 secondes pour que des jeunes fassent un 100 mètres pour me rejoindre et me casser juste avant qu'ils me rejoignent. Et puis que, oh là là, comment qu'ils vont faire le gros et la grosse pour nous sortir de la crise et que c'était mieux avec le petit tout sec. J'avais enfin atteint mon idéal parisien. Mais au bout d'un moment, j'ai eu cette impression super étrange et pénétrante, et ça, croyez-moi, ça fait mal, que je tournais en rond. Je brûlais l'asphalte chaque soir, tentant vainement de piquer des clients à mes collègues, tel un chevalier des temps modernes, dont le clignotant serait constamment bloqué à gauche. Et ça m'a rappelé l'histoire d'un vieil ami à moi, Monsieur Willy, qui, à force de travailler, rouler dans les embouteillages, retravailler, draguer des filles trop belles pour lui, et surtout assez belles pour les autres, un jour, Monsieur Willy, il a craqué. Il a commencé à foutre le feu partout, à griller les péages, et donc, tout simplement, à péter un plomb, ou une durite, j'ai jamais su. C'est là que j'ai compris qu'il fallait faire une pause, une longue pause. Une pause de 400 ans. Je me suis enterré au milieu de rien, parce que c'était plus calme, et j'ai commencé à faire ce que je sais faire le mieux, rien. Bon, alors vous imaginez bien qu'en 400 ans, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous empêcher de glandouiller tranquille, hein, comme un oracle qui passe par là, qui vous dit que dans 400 ans, justement, c'est la fin du monde. Et on a beau savoir que les histoires d'un cas et tout le tremblement, c'est n'importe quoi, on est humain et donc naturellement crédule, voire complètement con. Du coup, j'ai commencé à faire des trucs, mais à mon rythme. Et puis, remarquez ce qui est pratique quand on prend son temps, c'est qu'on peut voir des arbres pousser pour vous aider à monter une falaise, qu'on peut voir super rapidement, lentement, l'hiver succéder au printemps, etc. Du coup, j'ai fait le job, mais tranquille, pépère, quoi. Et puis, au bout de 400 ans, j'ai pu vérifier une théorie à moi que j'aime bien. On est assez bête pour recommencer encore et toujours les mêmes bêtises, gueule de bois ou pas. Preuve en est que, lorsque je me suis enfin décidé de sortir de ma super activité léthargique, on était revenu à l'Empire romain. Et même qu'il y avait encore César qui se pavanait en tongs ici et là, distribuant suivant son bon vouloir les bons et les mauvais points. Mais au moins, on avait l'impression qu'il était drôle. Et du coup, je me suis mis à l'observer, hilar, en rêvant d'un avenir pas forcément meilleur, mais où l'on aurait peut-être enfin le temps de prendre son temps. Et ça, croyez-le ou non, ça tombe super bien vu qu'il faudrait quand même, à ne pas oublier que... Pour gagner plus, jouer plus.